Coucou tout le monde, bienvenue pour la guidance du mois d'août pour les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire scorpion. Avant de vous présenter donc les jeux que je vais utiliser, je tenais à vous informer que le format de la vidéo change par rapport à ce que je vous propose habituellement pour ce mois-ci, exceptionnellement, en tout cas je le ressens comme ça. Donc il n'y aura pas de tirage semaine par semaine, mais plus des messages conseils pour ce mois d'août. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a mois d'août, vacances scolaires, nous n'avons pas tous le même rythme, et voilà, ça m'appelait, c'est comme ça. Donc ce mois-ci, c'est des messages conseils. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, au contraire je trouve ça intéressant. Donc vraiment dites-moi voilà ce que vous pensez de ce type de tirage. Donc les jeux utilisés, nous avons le tarot du bon karma que vous pouvez donc retrouver aussi une vidéo de présentation dans la playlist review. On aura des messages avec la sagesse de l'oracle. Ensuite l'oracle des haïkus que j'utilise vraiment à l'intuition, celui-ci et pas par rapport au message des haïkus. Et ensuite on aura un message donc avec mon oracle, l'âme agit au quotidien, que vous pouvez retrouver sur Etsy. Donc comme vous pouvez voir, habituellement il y a 5 couleurs, donc 5 domaines, et donc là on va traiter uniquement en bleu les affirmations, mantras, et en mauve c'est tout ce qui est loi d'attraction. C'était donc j'ai décidé de cibler aussi pour vous, voilà, un mantra, une affirmation pour vous pour ce mois-ci. Donc on va commencer par ça et on découvrira le message à la fin du tirage. Donc pour vous les scorpions, pour ce mois d'août 2021, quel est votre message? Hop. Ensuite, on continue avec la sagesse de l'oracle. Quels sont vos messages conseils pour ce mois d'août, les scorpions? C'est celle-ci. Donc, on a la tribu. Ensuite, on a... Et bon, on les prend. Ok. On les prend. Donc, nous avons la tribu. Pas pour vous. Elle est sortie aussi, celle-ci. On a à la mer, faire le ménage. Mais décidément, elles sont... C'est des cartes qui sont récurrentes, en tout cas c'est deux, faire le ménage. J'ai déjà vu sur plusieurs signes, donc j'ai l'impression en tout cas que là on est dans des énergies, les scorpions, où il faut faire du tri, faire du ménage, faire de la place, surtout pour accueillir de la nouveauté, accueillir un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. C'est comme si c'était nécessaire là pour le coup vraiment de, allez, on fait du tri. On y va, alors ça peut être du tri dans vos affaires, ça peut être aussi du tri dans ses pensées. Des fois on peut se prendre un peu trop la tête avec des idées qu'on s'inculque soi-même. Et aussi faire du tri, pourquoi pas, dans son entourage si besoin, enfin si vous en ressentez le besoin. Ok, c'est en tout cas c'est cette notion, voilà, c'est on fait de la place, on se débarrasse de ce qu'on ne veut plus, de ce qui ne nous correspond plus, pour accueillir de la nouveauté. Et à la mer, vraiment, cette carte aussi, je trouve que du coup elles sont plutôt reliées les deux. La mer, pour moi, c'est on se purifie, on se nettoie. Donc pensez aussi, pourquoi pas, à purifier votre intérieur, à vous aussi, à le passer sur vous, des bâtons ou des fagots de sauge. Vous voyez, il peut y avoir du palo santo pour ceux qui préfèrent le palo santo. Vraiment quelque chose qui purifie, qui peut voilà, purifier votre intérieur, vous nettoyer aussi d'énergie négative ou autre. Donc c'est intéressant et même important, je pense, pour vous, pour se nettoyer de tout ça. Le pas pour vous, justement, ça va aussi, je trouve que finalement ça se relie avec les deux premières cartes, dans le sens que la carte pas pour vous, c'est essayer de voir ce qui est bon ou pas pour vous. Vous voyez, essayez de voir quelle situation est bonne ou pas pour vous. Dans quelle situation vous savez que vous êtes à votre place et dans lequel vous savez que là c'est vraiment pas pour vous du coup. D'où le nom de la carte et finalement c'est intéressant finalement pour être raccord avec ces deux cartes, c'est aussi savoir là où est votre place et savoir oser dire non aussi quand vous n'en ressentez pas le besoin, vous voyez, quand vous ne ressentez pas l'envie ou que tout simplement vous ne sentez pas une situation, osez le dire ou osez vous en éloigner, vous voyez, vous protéger de ce type de situation là. Donc c'est intéressant aussi, vraiment là c'est comme si on vous disait allez, on fait du tri, on nettoie, on purifie tout ce qui a chez soi, autour de soi, en soi aussi, pour laisser place à de la nouveauté, à des nouvelles choses. Et on s'éloigne des situations qu'on ne sent pas bonnes pour nous.
D'accord. Et la carte de la tribu, pour moi, c'est justement en faisant ce tri, cette place, aussi on a besoin de se ressourcer, de trouver des endroits où on est, voilà, pour se régénérer, et aussi des personnes qui nous font du bien. Et tout simplement, là, c'est votre tribu. Donc ça peut être votre famille, vos amis, votre entourage, vous voyez, des personnes avec qui vous vous sentez bien. Donc il y a cette idée de vraiment aussi vous ressourcer, vous, voilà, trouver la bonne façon pour monter en énergie. Ok, monter en vibration. On continue avec l'oracle des haïkus. Allez, pour les scorpions pour ce mois d'août. Et on a la peine. Donc attention hein, aussi à ne pas... Peut-être qu'il y a des situations qui vous peinent justement et donc qui ne sont pas bonnes à vivre. Hein, donc à savoir s'en éloigner aussi. On a... Après, pour vous les scorpions, pour ce mois d'août... Ok, vous voyez. Donc on a renaissance et on a complicité. C'est intéressant, on le voit hein, que là c'est comme si c'était nécessaire pour vous de vous débarrasser de ce qui vous touche, de ce qui vous fait de la peine, ce qui ne vous fait plus de bien hein, justement, qui est vraiment négatif pour vous permettre une renaissance. Vous voyez, de vous, donc, mais du coup vous régénérez, on renaît, on est revigoré, on est prêt pour justement de la nouveauté, un nouveau cycle. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et complicité, il y a cette notion aussi, complicité, pourquoi pas avec votre entourage proche, mais aussi avec vous-même, vous retrouver aussi. Il y a une notion de retour à l'essentiel pour vous. C'est intéressant, là on est vraiment dans le nettoyage pour vous, on s'éloigne de ce qui nous fait mal pour pouvoir vraiment se recentrer sur soi et s'accorder les moments qui nous font du bien, des moments régénérateurs. Allez, on continue avec le tarot. Pour les scorpions, pour ce mois d'août. Et donc, nous avons le 4 de coupe. Ensuite, nous avons, pour ce mois d'août, on a le 7 de coupe. Et on a le 6 d'épée. Bon, on a beaucoup, hein. Là on est dans les émotions avec le 4 et le 7 de coupe. On a cette idée de peut-être attention, hein, là c'est le petit bémol, on vous conseille de ne pas trop aussi peut-être idéaliser les situations autour de vous. Ça peut être des relations, ça peut être voilà, des réussites des uns des autres. Il y a cette notion aussi de ne pas se comparer à l'autre finalement et de savoir aussi de ne pas se perdre dans trop de rêveries, trop de choix, trop de... Et si c'était comme si, c'était comme ça, non. Là, c'est vraiment ce que je ressens, vraiment le conseil avec ces deux cartes, c'est déjà, regardez ce que vous avez autour de vous, ce que vous déjà vous possédez en termes de, je dirais, de relationnel, ce qui vous fait du bien à vous, vous voyez. Il y a cette idée-là. Plutôt que de se perdre dans ce que vous n'avez pas, vous voyez. Concentrez-vous sur ce que vous avez. Plutôt que de vous perdre dans des rêveries et peut-être ne pas être sûr de ce que vous pourriez avoir, vous voyez, c'est concentrez-vous vraiment, ce que je ressens, c'est concentrez-vous sur l'instant présent, vraiment. En ce qui concerne le 6 d'épée, c'est là où on vous dit justement il y a de nouvelles aventures, de la nouveauté qui arrive, hein, et que justement vous vous préparez à vous engager dans ça, à vous tourner vers, justement à tourner le dos à ce que vous ne voulez plus pour vous tourner vers ce que vous voulez. Donc c'est raccord finalement avec cette idée de faire du tri, faire du ménage pour pouvoir aller vers le renouveau, vers de nouvelles aventures pour vous. On finit avec le petit mot, donc l'affirmation pour vous qui est « J'ai un potentiel illimité ». Donc on a cette idée, en tout cas, c'est intéressant de vous le répéter, si vous pouvez même douter de vous, ou si peut-être vous ne savez pas trop où vous pouvez aller, hein. Des fois aussi... faire du tri ou autre, ou besoin de se ressourcer, de se régénérer, des fois c'est une façon de faire une mise au point avec soi, hein. Donc voilà, dites-vous aussi que vous avez un potentiel illimité et que vous allez trouver justement la voie, le chemin qui vous correspond, celui qui résonne en vous. En tout cas, vous êtes sur ce chemin-là. Voilà, écoutez les scorpions, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois d'août et je vous dis à très bientôt. Au revoir.